Jonathan James était un hacker américain qui s'est fait connaître à la fin des années 90 grâce à ses remarquables compétences dès son plus jeune âge. À seulement 15 ans, il est devenu le premier mineur à être incarcéré pour cybercriminalité aux États-Unis. Parmi ses exploits les plus médiatisés, il a notamment réussi à pénétrer dans les réseaux de certaines des plus grandes organisations comme la NASA et le ministère de la Défense. Voici tout ce que vous devriez savoir sur lui. Le piratage de la NASA et du ministère de la Défense. Jonathan James ne s'arrête pas à des tests sur de simples sites web. En 1999, il décide de viser deux cibles majeures, le département de la Défense et la NASA. Ces attaques ne passent pas inaperçues et vont provoquer un séisme dans les services de cybersécurité américains. Dans un premier temps, il s'introduit dans les systèmes informatiques de la Defense Threat Reduction Agency, une branche du département de la Défense chargée d'analyser les menaces liées aux armes chimiques, biologiques et nucléaires. Il installe une porte dérobée sur un serveur situé en Virginie, ce qui lui permet d'accéder à des données sensibles. Pendant plusieurs semaines, il surveille discrètement les activités du réseau, intercepte plus de 3000 courriers électroniques échangés par des employés de la DTRA, récupère des identifiants et des mots de passe et accède à des documents classifiés. Mais il ne s'arrête pas là. Il décide ensuite de s'introduire dans les systèmes informatiques de la NASA, un exploit encore plus audacieux. Après avoir minutieusement étudié la structure du réseau de l'agence spatiale, il repère une faille de sécurité et l'exploite pour pénétrer dans un serveur clé. Il ne se contente pas d'un simple accès. Il télécharge des fichiers d'une importance capitale, notamment le code source du système de contrôle de l'environnement de la Station spatiale internationale. Ce programme informatique, évalué à 1 700 000 $, est essentiel au bon fonctionnement de la station, puisqu'il gère des éléments vitaux comme la température, l'oxygène et l'humidité à bord. Lorsque la NASA découvre l'intrusion, elle prend des mesures d'urgence. Par crainte d'une compromission plus grave, elle désactive temporairement son réseau et suspend plusieurs opérations pour vérifier l'ampleur des dégâts et renforcer ses défenses. Cette interruption forcée dure 21 jours et coûte à l'agence 41 000 $ en audit et réparation. Pour le gouvernement américain, la situation est inacceptable. Un adolescent vient de mettre à nu des systèmes censés être parmi les plus sécurisés du pays, et cela démontre des failles inquiétantes dans la protection des infrastructures nationales. Une enquête fédérale et une descente du FBI. La NASA et le département de la Défense ne comptent pas laisser passer une telle intrusion. Ils contactent immédiatement le FBI et d'autres agences de cybersécurité pour identifier l'auteur des piratages. L'enquête débute dans le plus grand secret, avec des équipes spécialisées analysant chaque trace laissée sur les serveurs. Après plusieurs semaines, les enquêteurs remontent la piste et identifient une adresse IP localisée à Miami. Le 26 janvier 2000, le FBI fait une descente au domicile de Jonathan James. Les agents perquisitionnent sa maison, saisissent tous ses équipements informatiques et arrêtent le jeune hacker. À seulement 15 ans, il se retrouve face aux autorités fédérales accusées de cybercriminalité. Au cours des interrogatoires, il admet avoir piraté ses systèmes mais insiste sur un point crucial. Il ne cherchait pas à nuire, seulement à comprendre. Pourtant, pour le gouvernement, il est essentiel de faire un exemple. Le hacking est perçu comme une menace croissante et les autorités veulent à montrer qu'aucune intrusion ne restera impunie, même lorsqu'elle est commise par un mineur. Jonathan James devient alors le premier adolescent américain condamné pour cybercriminalité. Il écope de 6 mois de détention à domicile, d'une probation jusqu'à ses 18 ans et d'une interdiction stricte d'utiliser un ordinateur à des fins personnelles. Il doit également rédiger des lettres d'excuses à la NASA et au département de la Défense. Après sa condamnation, Jonathan James tente de rester loin des radars du FBI. Mais en 2007, son nom refait surface lorsque les autorités enquêtent sur une cyberattaque massive contre les enseignes TJX et DSW, impliquant le vol de millions de données bancaires. Il affirme ne rien avoir à voir avec cette affaire, mais le FBI perquisitionne à nouveau sa maison, confisque son matériel informatique et le place sous surveillance. Cet acharnement le pousse dans une paranoïa grandissante. Il est convaincu que le gouvernement veut faire de lui un bouc émissaire, qu'il est condamné à être poursuivi toute sa vie. Se sentant acculé et sans issue, il prend une décision irréversible. Le 18 mai 2008, à 24 ans, Jonathan James met fin à ses jours par balle.
Dans sa lettre d'adieu, il écrit qu'il n'a plus confiance dans la justice américaine et qu'il ne voit aucun moyen de prouver son innocence. Voici toute l'histoire de Jonathan James, le plus jeune hacker jamais condamné. Son parcours est intéressant, et puisque vous êtes resté avec nous jusqu'ici, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un autre cybercriminel dont les exploits sont tout aussi impressionnants. Kevin Mitnick, c'est l'un des informaticiens qui ont marqué l'histoire du hacking aux États-Unis. Dès l'adolescence, il se passionne pour le phreaking, une technique permettant de manipuler les réseaux téléphoniques. À 17 ans, il pirate Pacific Bell, volant des manuels internes pour comprendre le fonctionnement des infrastructures télécoms. Cette intrusion marque son premier conflit avec la justice, mais il ne s'arrête pas là. En 1989, il réalise un exploit inédit en pénétrant le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, une intrusion si marquante qu'elle inspire le film War Games. La même année, il infiltre les serveurs de Digital Equipment Corporation, l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs, et copie des logiciels protégés. Ce piratage lui vaut 1 an de prison et 3 ans de probation, mais à sa libération, il recommence immédiatement. En 1992, il pirate les systèmes de messagerie de Pacific Bell, ce qui relance une traque du FBI. Refusant de se laisser capturer, il prend la fuite pendant 2 ans et demi, utilisant de fausses identités et changeant constamment de résidence. Son arrestation en 1995 à Raleigh, en Caroline du Nord, fait la une des journaux. Accusé de vol de données et d'avoir compromis des milliers de fichiers sensibles, il est condamné à 5 ans de prison, une peine lourde pour l'époque. Après sa libération en 2000, Mitnick change de voie et devient consultant en cybersécurité. Il fonde son entreprise, aide des multinationales à sécuriser leur réseau et écrit plusieurs livres sur le hacking. Devenu White Hat Hacker, il consacre désormais son expertise à la défense des systèmes qu'il piratait autrefois. Astra, un autre hacker unique en son genre, non seulement en raison de l'ampleur de ses actions, mais aussi parce que son identité complète n'a jamais été révélée. Contrairement aux autres cybercriminels célèbres, son anonymat demeure presque total. Ce que l'on sait de lui provient de rares informations divulguées par les autorités et relayées par le Daily Mail. En 2008, il est finalement arrêté et identifié comme un mathématicien grec de 58 ans, mais son nom n'a jamais été rendu public. Pendant près de 5 ans, Astra mène une attaque d'une ampleur sans précédent contre le groupe Dassault, l'un des plus grands fabricants d'aéronautique et de technologies de défense. Il infiltre leurs systèmes informatiques et vole des logiciels ainsi que des données stratégiques sur des technologies d'armement avancées. Il revendra ces informations à 250 acheteurs répartis dans différents pays, transformant son piratage en un marché noir de haute technologie. Les conséquences financières pour Dassault sont catastrophiques. Le groupe estime que les pertes dues à cette cyberattaque s'élèvent à 360 millions de dollars, un montant énorme qui souligne l'ampleur des dégâts causés par Astra. Ce hacker ne se contente pas d'exploiter une faille informatique, il organise une véritable fuite de technologies sensibles, ce qui fait de lui l'un des cybercriminels les plus redoutés dans le domaine de l'espionnage industriel. Son pseudonyme, Astra, est un mot sanskrit qui signifie arme, un choix symbolique qui prend tout son sens au vu de la nature des données qu'il a volées. Pourquoi son identité complète n'a-t-elle jamais été révélée? Est-ce une décision des autorités pour protéger certaines informations? Une négociation discrète avec les services de renseignement? Les questions continuent, mais son impact sur le monde du hacking et de la cybercriminalité reste incontestable. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. En résumé, certains hackers ont voulu améliorer le monde, d'autres s'enrichir ou marquer l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et à très vite pour une nouvelle vidéo.